Elle s'appelait Yolanda Cristina Gigliotti. Elle est née au Caire dans une famille italienne. Son père, Pietro Gigliotti, était premier violon à l'opéra. C'était un homme sensible, aimant et solaire. Mais en 1940, tout bascule. Les Alliés envahissent l'Égypte et internent les Italiens. Pietro est emmené de force. Et quand il revient de captivité, c'est un autre homme, brisé, violent, instable. La petite Yolanda ne reconnaît plus son papa. Elle en gardera une empreinte profonde. L'amour peut se transformer et devenir dangereux. Elle grandit en apprenant à aimer dans la peur, à désirer des hommes inaccessibles, tourmentés, à la recherche d'une tendresse impossible. Lucien Maurice, son mari, le premier à croire en elle, se tire une balle dans la tête. Luigi Tenco, son grand amour italien, se suicide par arme à feu après avoir échoué à l'Eurovision. Richard Chanfray, son dernier compagnon, fait une overdose de monoxyde de carbone dans sa voiture. Tous ces hommes avaient en commun une grande fragilité narcissique. Et ce qui se joue, c'est que Dalida, en portant sa propre blessure d'abandon et de trahison, réveillait la leur. Elle les a aimés avec une intensité qu'ils ne pouvaient contenir. Elle portait une mémoire invisible, celle de la petite fille qui avait perdu son père sans le perdre. Et elle rejouait ce moment de bascule encore et encore et encore, comme si aimer pour elle était toujours un risque de disparition. Et toi, est-ce que tu penses porter ce genre de mémoire ? Une peur d'aimer librement ou un besoin d'être aimé par quelqu'un d'insaisissable ? Si tu veux commencer un travail de libération, n'hésite pas à prendre contact avec moi.